Le droit à la dignité humaine est proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme et le Code civil. Deux tiers des personnes directement touchées par les dérives sectaires sont des femmes. L'emprise qui caractérise cet état se manifeste souvent par des violences psychologiques, physiques et sexuelles envers les femmes, qui leur causent d'importants traumatismes, abolissent leur confiance en elles et envers les autres. Nous accompagnons de nombreuses femmes et familles touchées par ces souffrances et avons choisi de vous présenter un témoignage édifiant de la violation de la dignité humaine, du droit à disposer de son corps et du droit de la vie privée. C'est le témoignage que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, j'étais dans un type d'emprise de genre familial, avec une dimension religieuse, une dimension un peu ésotérique New Age. Et ma mère a rencontré la personne qu'on pourrait qualifier de gourou quand j'avais 2 ans. Et il est venu vivre chez nous vers mes 5 ans. Il prétendait qu'il était Dieu, qu'il avait des connaissances, qu'il pouvait lire dans les pensées, ce genre de choses, enfin des trucs très spéciaux. Je le considérais comme mon père en fait. Donc il avait un gros impact émotionnel et l'idée qui me mettait dans la tête, c'est que si je parlais de ce qui se passait à l'intérieur, je détruirais ma famille et que je serais responsable de l'éclatement de ma famille. Il avait des mots... Ce qui me répétait souvent, c'est tu vas pas mourir, tu vas crever dans la douleur. Et tu vas continuer de crever après que tu seras mort. Les violences ont escaladé à partir de mes 11 ans. Au début, elles étaient plutôt centrées sur ma mère et plutôt d'ordre psychologique, émotionnel, manipulation mentale, ce genre de choses. Et ensuite, elles sont devenues beaucoup plus physiques. J'ai vécu des violences sexuelles pendant des années. J'ai vécu des violences physiques pendant des années. J'ai vu des gens se faire violenter pendant des années. J'ai des victimes de menaces de mort pendant des années. Enfin, ce qui m'a permis de partir, en fait, c'est de comprendre que si je partais pas, ma vie, ce serait ça toute ma vie, en fait. Et que me rendre compte que c'était intolérable et que soit je partais, soit je mourrais, quoi. Le gourou réduit les gens à des moyens d'arriver à ses fins, en fait, à des objets, à du bétail, pas à des êtres humains. Restons toutes et tous mobilisés pour que cela n'arrive plus jamais.